Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cette 12e session de la CEMAC qui se tient à Libreville, des conclusions pour la communauté économique des États d'Afrique centrale, des résolutions prises de commun accord entre les différents chefs d'État et gouvernements des pays de cette communauté, des résolutions visant à élaborer des mécanismes de développement économique efficaces, des mesures de sécurité et de défense pour la résolution des conflits et d'un système de santé efficace pour répondre aux fléaux qui menacent l'Afrique et la sous-région. Kenyongori, Justin Bitegué pour le reportage. À l'initiative du chef d'État gabonais, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, les assises de Libreville se sont déroulées du 6 au 7 mai de l'année en cours. Au terme de ceci, plusieurs résolutions ont été prises et publiées pour la solidité de cette institution sur les plans de développement économique, de santé, de sécurité et de défense. Après avoir fait un bref aperçu de l'évolution économique de la CEMAC en 2014 et des prévisions pour l'année 2015, le gouverneur de la Banque centrale a préconisé aux États de la CEMAC d'accélérer la diversification économique déjà amorcée, d'améliorer l'environnement des affaires, de mettre en œuvre le PER et de favoriser l'intégration sous-régionale. Sur la préoccupante question de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont été informés des dispositions communautaires prises pour lutter contre cette épidémie. En matière de transport aérien, au regard des difficultés de démarrage de la compagnie communautaire Air CEMAC, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont décidé de renoncer à ce projet. Au terme des travaux, le président gabonais a été choisi comme parrain des négociations et de leadership dans le dialogue politique en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique régional complet et équilibré. La présidence de la CEMAC, quant à elle, a été confiée au président équato-guinéen Théodore Obiangema Bassoko. Autre chose à présent, le comité de suivi du projet d'appui à l'intensification vivrière durable à travers la mécanisation s'est réuni le 29 avril dernier pour faire le point sur la réalisation du dit projet. Ce dernier vise l'amélioration de la production agricole au Gabon à travers l'abandon des méthodes d'agriculture traditionnelles et la promotion des moyens modernes. Georges Mexon, Tuntum, Martial Tsonga et Refus Toga nous en disent plus. Suivez. Les systèmes agricoles du Gabon n'ont pas connu une évolution importante depuis des décennies. Ils sont restés traditionnels et à dominance familiale. Les pratiques sont axées essentiellement sur l'agriculture itinérante sur brûlis, caractérisée par une faible production. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, compte résoudre ce problème à travers ce projet. Il est prévu de mettre en place la stratégie nationale pour la mécanisation agricole. Les activités de ce projet ont démarré en avril 2010. C'est un projet qui se déroule sur 2 ans. Alors, donc, nous avons besoin, dans le cadre du suivi des activités, de nous réunir pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été réalisé, pour, n'est-ce pas, corriger s'il y a des corrections à faire. C'est l'une des activités prévues dans le cadre du projet. Le projet prévoit un comité de suivi qui a pour objet essentiellement de s'enquérir sur l'état d'exécution des activités. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire le point de ce qui s'est fait depuis le démarrage du projet. Le projet envisage la réduction de moitié des importations en denrées alimentaires d'ici 2020, et ceci à travers la mise en valeur du potentiel agricole actuellement en sous-exploitation. Nous voulons mécaniser l'agriculture gabonaise pour améliorer les rendements, pour accroître les rendements, afin que l'on puisse pallier à cette insécurité alimentaire qui est due au fait que nous importons beaucoup d'aliments pour nous nourrir. Une opportunité capable de booster la production nationale par l'introduction de nouvelles techniques et approches. On parle insertion, la problématique du chômage, de la précarité et de l'abandon des études en faveur des jeunes se pose souvent avec acuité dans plusieurs pays d'Afrique. Au Maroc précisément, à Salé, une école de cuisine avait été ouverte pour venir en aide aux jeunes pour leur insertion sociale. Suivez le récit de Georges Mexon Tuntum sur les images de Refus Toga. C'est pour combattre un tant soit peu le chômage qui sévit sur la jeunesse marocaine et l'abandon scolaire que l'école de cuisine a été créée.
créée pour favoriser l'insertion sociale. L'école des arts culinaires Chemsi est une école créée par l'association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire. Cette association qui existe depuis 20 ans, donc on a essayé de lutter contre l'abandon scolaire, contre le travail des enfants en créant des structures d'accueil d'enfants en situation précaire partout dans le Maroc. Et à partir de 2009, on a créé des structures de formation professionnelle en faveur des jeunes qui ont décroché l'école à jeune âge et qui n'ont pas de moyens pour faire les établissements privés. L'école des arts culinaires créée en octobre 2012 reçoit des apprentis du quartier défavorisé aux alentours du projet qui ont entre 16 et 26 ans, qui ont un niveau scolaire primaire, voire première année collège, et qui suivent une formation de 2 ans, première année tronc commun, où ils apprennent les différentes spécialités de métiers de bouche, cuisine, pâtisserie et services. 2 ans de formation, de la théorie à la pratique, tout y est enseigné. Et au bout de la première année, ils se spécialisent pour faire une deuxième année de formation par alternance, où ils font 3 semaines dans l'entreprise et 1 semaine où ils reviennent chez nous à l'école pour renforcer leur pédagogie et leur technique. L'art culinaire fait de beaux jours à Salé, une ville périphérique de la capitale marocaine Rabat. Cette école de cuisine participe à l'insertion sociale et combat l'exclusion. Et pour la fin de ce journal, nous parlerons de routes où les populations de Mindoubé 3 disent être fatiguées et déçues de l'état de la route. La voie qui mène à leurs différentes habitations est en état de dégradation avancée. Quand il pleut, c'est la misère. Suivez plutôt ce reportage de Martial Tsonga du Refuge Itoga. Ils sont fatigués, déçus, voire même indignés, ces habitants du quartier Mindoubé 3. Ils ont du mal à rallier l'autre quartier lorsqu'il pleut. Tous les jours, on vient, on se plaint, mais on ne réagit jamais. On la vote tous les jours et pourtant, il y a beaucoup de gens ici qui la votent tous les jours, mais on ne voit jamais le résultat de la route. Et nous manque que non, la route va se arranger. Mais on n'a jamais arrangé la route. Jamais. Il y a des moments où ils viennent, ils font semblant de filmer au pavé là. Oh, la Mindoubé est arrangée, en temps Mindoubé n'est pas arrangé. Plusieurs promesses ont été faites pour refaire les voiries à cet endroit, mais rien n'y fait. La route, ça sort jusqu'au 10, au 12. Cette route-là, ça sort loin. Attends, avec ça, si on arrange, facilement les gens sortent. Mais l'État ne voit pas ça. L'État s'en fout, ils viennent. Pourtant, il y a des grands messieurs même qui vivent ici. Hein. Ils ont des grosses voitures, il y a d'autres qui éclaboussent les gens ici, souvent. Mais on est là, on regarde. C'est quand même compliqué de marcher à Mindoubé, parce que vraiment ça n'arrange pas les citoyens qui habitent le quartier. Depuis 2009 que je suis ici, il faut quand même dire qu'il y a des entreprises qui sont passées pour les devis et tout le reste. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc c'est comme vous remarquez là, vous sortez bien propre de chez vous, mais quand vous arrivez, c'est compliqué. On est obligé de quelquefois aller chez les détaillants, là, prendre un peu de l'eau pour essuyer les paires de chaussures. Ici, dans ce quartier de Libreville, on y sort avec les chaussures propres et on y rentre sali par les eaux boueuses. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur les www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain, à la même heure.